Hey, salut les pomplards, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je suis à la caserne de Mende dans la Lozère. On va faire sport, manœuvre. Allez, c'est parti. Allez, ça y est, je viens d'arriver en Lozère. Donc là, je suis à Mende, c'est vraiment le chef-lieu de la Lozère. Et là, on est dans la caserne. Là, je vais aller voir Corentin qui est de garde, qui va m'expliquer ce qu'on va faire aujourd'hui. Corentin, du coup, toi, tu es de garde ici à la caserne de Mende. Explique-nous déjà ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a séance de sport avec la garde. Après ça, manœuvre sur les nouveaux animaux de compagnie. Donc rappel du cadre légal, législation, comment manipuler les nouveaux animaux de compagnie. On a l'OFB avec nous, on a les gendarmes pendant 1 heure, 1 heure et demie en gros. Il faut savoir qu'ici, dans la caserne de Mende, ils sont 100% pompiers volontaires. Donc du coup, déjà, vous faites combien de départs à l'année à peu près? On a 1300 départs par an. Ok, 1300 départs. Et du coup, vous fonctionnez comment? Par équipe? C'est ça? On est 65 environ dans le centre de secours, répartis en 6 équipes de garde à environ 10. Et on tourne toutes les 6 semaines par équipe de garde. On prend du vendredi 20h au lundi 7h en astreinte. Et toutes les nuits de semaine de 20h à 7h. Ok, ça marche. Ouais, donc ça fait quand même pas mal de temps à la caserne. Je pense que vous êtes pas mal en intervention. Et du coup, vous avez quoi ici comme engin? On a des logistiques, un VA Grimpe, un PMA, un VTP, un bateau pour le SAV, 2 VSAV, un FC, FPTL, VID, VLI, FSR, FPT, EPA, 2 VL et un CCF. Ah ouais, franchement, vous avez pas mal de véhicules et ça c'est cool parce que vous pouvez faire un peu tout. Je pense que même avec l'échelle, vous allez sur d'autres secteurs, avec le FSR et tout ça, donc c'est pour ça que vous faites pas mal de départs. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que là maintenant, je vais me changer et on va faire la petite séance de sport. Là, on va attaquer la séance de sport. Donc Frédéric, toi, tu es EAP3 du département. Tu nous as prévu quoi comme séance de sport aujourd'hui à la garde? On a préparé une séance de CrossFit. Le but est de faire une séance dynamique et de valoriser la filière EAP du département en mettant les EAP1 en lumière pour qu'ils réalisent la séance au niveau de la garde. Ok, donc toi, en fait, tu leur as donné une feuille avec les séances et c'est l'EAP1 qui va gérer la séance, c'est ça? Tout à fait, tout est préparé et on va débuter par un échauffement, après le corps de la séance avec beaucoup d'exercices de cohésion et par la suite, petit étirement. Ok, ça marche, donc là, c'est parti, je suis chaud. Allez, maintenant, petit jeu ludique en binôme. Il y en a un qui se met en gainage, l'autre doit toucher le haut de la structure et après on change. Après le sport, on va faire la vérif des engins et du matériel. Là, on va faire la petite vérif du VSAV. Donc voilà, je vous ai dit, ici, on est en garde postée juste le dimanche matin. C'est pour ça qu'ils font sport, petite manœuvre et surtout la vérif des engins. Donc il faut savoir que les engins sont vérifiés 1 fois par semaine. Donc ils ont l'inventaire du VSAV. Et là, du coup, on va cocher, on va faire l'inventaire directement dans l'ambulance. Donc là, vous voyez l'ambulance basique, comme un peu partout. Donc voilà, moi ce que je vais faire tout simplement vérifier la présence, l'état et le bon fonctionnement du matériel. Parce
que forcément c'est pas une fois qu'on va arriver sur un terre, s'il nous manque du matériel ou si on n'a plus de batterie par exemple sur le multiparamétrique, ça va pas le faire. Donc c'est pour ça que c'est important d'être vigilant sur la vérif. Donc en fait eux ils ont qu'un sac, ils ont le sac d'oxy mais en fait ils ont tout. Nous on savait par exemple à Guéret ou même dans d'autres casernes souvent j'ai déjà vu on a deux sacs, on a un sac bobologie on appelle ça avec les pansements et un sac d'oxy. Donc eux en fait ils ont tout sur le même. Donc ici, donc ça c'est tout ce qui est oxygène. Donc là je pense qu'il y a tout ce qui est bavure, canule, ça. Ouais c'est ça, masque. Et après ils ont la petite pochette, donc là à mon avis c'est là où il y a tout ce qui est pansement. Ok. Tout ce qui est pansement, température dextro, voilà, brassard, de la bande, donc ouais, avec le garrot tourniquet. Donc en vrai ça c'est pas mal parce que comme ça on prend qu'un sac. Donc ouais ça c'est vraiment pas mal. Après forcément il est un peu plus lourd. Regardez. Ouais. Il est un peu plus lourd que le sac d'oxy de base, mais au moins on n'en prend qu'un. Les gars, il faut que je vous montre un camion. Ici, à Mende, ils ont, voilà, vous avez vu, camion logistique alimentaire. Ils ont un gros et ils ont un plus léger. Ça dépend vraiment des grosses, ça dépend des interventions. Là, si c'est grosse intervention, ils vont rester longtemps. Franchement, je vais vous montrer, c'est incroyable. Allez, venez. En fait, ils vont faire à manger dans le camion. On va monter tout à l'heure. Et en fait, ici, les gens, ils peuvent prendre les repas, donc en fait ils vont monter ici, tac, ils vont prendre les repas, l'assiette et ils vont redescendre. Mais je vais vous montrer l'intérieur. Franchement, je pense que les Lozériens ils vont pas mourir de faim, ça c'est sûr. Donc là, entrée, là on a frigo, donc là on a des frigos, le petit chauffe-plat. Et ici, là on a les feux, ils peuvent cuisiner. Bon les gars c'est incroyable, franchement. Dans tout, les petites friteuses. Ça, ils ont une chambre froide. Ils ont l'évier après pour faire la vaisselle. Franchement les gars, c'est incroyable. Et là, donc là c'est là où ils servent les gens. Franchement là les gars ils sont équipés. C'est la première fois que je vois un véhicule comme ça. Et là c'est impressionnant. Et ils ont aussi le véhicule léger, donc ça ils appellent ça la petite et la grande. Et si la grande part, la petite va partir aussi parce qu'en fait à l'intérieur il y a aussi table, chaise et ou sinon la petite peut décaler si c'est vraiment une petite inter. Là par contre ça sera repas froid, mais voilà ils ont vraiment pas mal de matériel. Donc franchement les gars sont équipés. On va faire la manœuvre NAC. Il y a des gens de l'extérieur qui vont nous faire un petit cours. Il y a aussi une animalerie, ils ont amené des animaux. Déjà de parler de législation. Ensuite ils vont nous expliquer comment on peut attraper des animaux. Et après on va voir ce qu'ils nous ont amené. Allez on va commencer tranquillement avec un lapin. Ce qui est important avec un lapin, c'est qu'il ne faut pas le stresser parce qu'il peut vite faire une crise cardiaque. Donc là on a appris comment l'attraper tranquillement. On voit aussi un gros lézard, donc c'est un gecko. Là pareil, vraiment rester calme, l'attraper derrière les pattes. Ensuite mini serpent. Et après on va passer avec des grosses perruches, des oiseaux. Là il faut vraiment faire attention au bec, donc c'est pour ça que il m'explique de bien la prendre derrière la nuque, bien la serrer. Et puis après normalement il n'y a aucun risque parce que vraiment le risque principal, le risque premier, c'est tout simplement le bec. Et puis après voilà, on englobe les ailes, comme ça il n'y a aucun risque. Donc là on a lâché un petit oiseau et le but ça va être de l'attraper. Donc là on va voir qu'avec une épuisette, franchement ça va être facile de l'attraper. Allez, maintenant on va passer au plus gros serpent. Le but c'est juste de s'habituer à toucher des serpents pour ne pas en avoir peur. Après en inter on fera pas comme ça. On voit que c'est un faux corail et là ça va être juste de la manipulation. Allez, du coup là ça décale, ils partent en intervention, départ VSAV.
Là on est dans la caserne, je vais vous montrer leur foyer. Déjà moi ce que je voulais vous montrer, regardez toutes les pucelles des départements de France. Hop, moi je suis ici au centre de la France. Mais franchement incroyable tout ce qu'ils ont. Allez, on va continuer pour monter au foyer. Donc là, le foyer, moi, je trouve ce que je trouve magnifique, déjà la vue sur la ville de Mende, franchement, elle est stylée. Là, vous voyez la petite vue du foyer, on voit la cathédrale, toute la ville. Déjà, franchement, ça, c'est vraiment agréable. Après, voilà, un foyer, hein, ils ont tout pour manger, petit baby-foot, salle télé. Et ici, ils font aussi des repas en commun. Donc là, on est dimanche. Forcément, à midi, ils vont faire un petit repas en commun avec la garde. Mais voilà, ils ont tout, hein, machine à café. Bon, après, tout pour faire à manger. Franchement, leur foyer, il est vraiment bien. Et si vous êtes du côté de Mende et que la vidéo vous a donné envie, n'hésitez pas à aller à la caserne, demander des renseignements. Si ça vous intéresse de rentrer sapeur-pompier volontaire, franchement ça c'est un engagement citoyen, au moins vous êtes là pour faire une bonne action. Si vous aimez aider les gens, n'hésitez pas à venir prendre des infos et puis après pourquoi pas devenir sapeur-pompier volontaire. Allez, ça y est, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Je voulais vraiment remercier les pompiers de Mende de m'avoir accueilli, d'avoir pris le temps de tout m'expliquer. Franchement ils ont été au top. N'hésitez pas à les suivre aussi sur Instagram et Facebook, donc c'est pompiers de Mende. Merci aux SDIS de la Lozère de m'accueillir ici pour faire ces vidéos. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo, de vous abonner à ma chaîne YouTube pour les prochaines vidéos et on n'oublie pas, si t'es pas mort, on va plus fort.